Bienvenue dans Focus, nous sommes au Cameroun, un pays d'une incroyable diversité, souvent surnommé l'Afrique en miniature. Nous débutons notre périple à Gaoundéré, où se déroule ce matin une fantasia, une grande fête traditionnelle. Puis nous prenons la route vers le parc de la Benoué. C'est l'un des 3 grands parcs de la région du nord du Cameroun et c'est l'un des sanctuaires animaliers du pays. Nous sommes ici au camp du Buffle Noir. C'est l'un des 3 campements de ce parc national de la Benoué. Il est situé au cœur de cet ancien domaine de chasse qui est absolument gigantesque. Rendez-vous compte, il fait 180 000 hectares, l'équivalent de 2 fois la surface d'une ville comme Paris. Nous sommes accueillis par le conservateur du parc. Son objectif, attirer davantage de touristes. Pour cela, il a noué des partenariats techniques comme avec le zoo de Bristol. Cela a permis par exemple d'installer des traceurs sur certains animaux et d'identifier les lieux de vie de dizaines d'espèces. Nous, on peut vous amener tout droit, là où vous avez plus de chances, de maximum de chances de les rencontrer. Bon, bien sûr, il faut admettre que les animaux ne donnent pas de rendez-vous. Ils ne sont pas attachés à des colliers, donc ils peuvent se déplacer, mais on a un pourcentage élevé de chances de les rencontrer dans ces endroits-là que nous maîtrisons déjà. L'un des éco-gardes nous guide ensuite à la recherche des animaux. Nous croisons furtivement un élan de derby, la plus grande antilope d'Afrique, mais également la plus craintive. On ne la trouve quasiment qu'ici, au Cameroun. Puis dans ce parc considéré comme l'un des principaux corridors de la faune sauvage dans cette région d'Afrique, nous découvrons les traces des hippopotames. Des géants qui cohabitent pacifiquement avec des voisins pourtant réputés féroces. Le parc de la Benoué est entouré de zones de chasse dont la gestion a été confiée aux populations locales. Pour les responsables camerounais, l'idée est de développer un tourisme inclusif. Permettre aux populations d'améliorer leurs conditions de vie en vivant de l'exploitation, de la mise en valeur des sites touristiques autour desquels elles vivent. Donc il ne faut pas les exclure. Changement de décor. Nous sommes maintenant dans le sud-ouest du pays, sur les pentes verdoyantes du mont Cameroun, volcan actif dont la dernière éruption date de l'an 2000. Nous nous lançons à l'assaut de ce géant de 4100 mètres d'altitude avec notre guide Daniel. Chaque année se déroule ici la course de l'espoir. 42 km aller-retour entre la ville de Bouéya et le sommet. Le parcours avec ses 2500 mètres de dénivelé est bouclé en moins de 4h30 pour les plus rapides. Mais pour des marcheurs comme nous, on estime qu'il faudra 2 jours. On doit être en forme physiquement parce que plus on monte et plus il fait froid. Plus on monte, plus l'oxygène devient rare, donc il faut beaucoup de force. Une fois en haut, vous êtes au sommet de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Vous êtes au point culminant, vous êtes le roi. Ce trek nous emmène dans une nature magnifique. Le mont Cameroun est en fait un parc naturel de 58 000 hectares où sont protégées le millier d'espèces endémiques qu'on trouve ici, comme la canne de singe, une plante qui peut être utile aux marcheurs. Quand vous n'avez plus d'eau potable, il vous suffit de chercher cette plante. Il y a de l'eau dedans. Il faut juste la prendre comme ça, puis enlever l'écorce. Cette plante est endémique. On la trouve uniquement à 1200 mètres d'altitude. Elle est aussi très bonne pour les fumeurs. Elle permet de purifier son corps, de nettoyer ses poumons. Daniel nous a emmenés jusqu'ici, à 1800 mètres d'altitude. Nous sommes face à l'un des 4 refuges qui jalonnent l'ascension de ce mont Cameroun. Ici, vous pouvez passer une nuit en immersion totale, en pleine nature. Mais bien entendu, et cela fait partie du jeu, il faudra emmener avec vous votre eau, votre nourriture et votre sac de couchage. Avant de quitter le pays, nous avions évidemment envie de voir l'océan et ça tombe bien puisque Limbe, l'une des stations balnéaires les plus prisées du pays, se trouve juste là sur le flanc sud du volcan. Avec ses plages de sable noir, ses jolis hôtels et sa douceur de vivre, nous découvrons une autre facette des fabuleux paysages camerounais. Quelle est la qualité de l'air que vous respirez ?
Euronews vous propose des données quotidiennes actualisées sur votre ville